Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode du podcast de mon podcast, Où mes envies de fil. Alors, un troisième podcast, sachant que je n'ai pas encore monté le deuxième, donc ça vous donne une idée du flow que j'ai. En tout cas, je veux les enregistrer toutes les semaines. Après, de toute façon, les gens ne les regardent pas forcément toutes les semaines, donc voilà. Puis pour l'instant, j'ai toujours pas fait de pub pour le premier. Bon. Nouveauté pour ce podcast, il fait beau. Oui, il fait beau. Donc normalement les couleurs devraient rendre bien, voire je sais pas, trop saturé, on va voir. Bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode. Je vous rappelle que vous pouvez suivre mes avancées, mes envies, voilà ce que je fais sur Instagram, sur ou mes envies de fil. Voilà, et peut-être bientôt un blog. Là, j'ai eu une idée de sujet, mais je ne l'ai pas fait. Donc, mon fils est en train de hurler dans la pièce d'à côté. Je verrai bien si vous l'entendez ou pas. Sinon, je retournerai, hein, c'est pas grave. Voilà. Je profite. L'école a repris. Oui, l'école a repris. Donc, je n'ai plus que 2 enfants à la maison qui normalement font la sieste. Bon, c'est pas le cas. Mais au moins, je suis tranquille. Ils sont dans leur chambre. Voilà. Donc j'en profite, j'ai plein de temps pour tourner, mais je vais quand même pas faire un épisode de 3 heures. Mais il est quand même assez chargé, je viens de le préparer et c'est pas mal. Donc on va s'y mettre. Qu'est-ce que je porte? Alors, je vais commencer par le top. Donc, toujours du cousu main, c'est le haut Badiane de Christelle Benetou, qu'on trouve sur son site. Je crois qu'il est gratuit. Et franchement, pour un top gratuit, les finitions, l'explication, il est génial. Enfin, il est vraiment génial. C'est dans un tissu que j'avais trouvé dans un magasin de tissu près de chez moi qui a fermé, qui s'appelait Tissu du Centre. Moi, ce que j'adore dans ce top, donc déjà, c'est l'encolure, que je trouve très féminine avec cette petite encolure cœur. Les mesures sont absolument parfaites. Vous voyez la ligne d'épaule, quoique elle est un peu basse là, mais la ligne d'épaule est pas mal, là c'est large sans être trop baillant. C'est prévu pour un bord côte. Moi j'ai juste mis le même tissu, je trouvais ça sympa. Dans l'autre sens, est-ce qu'on voit bien? Non, c'est dans le même sens en fait, j'ai dit n'importe quoi. La longueur parfaite pour moi en tout cas, hein, je remonte. Il arrive juste au niveau de la ceinture, donc voilà. Un petit peu plus... Oh là, ça m'avantage pas vraiment la caméra. Un petit peu plus long derrière. Nickel, voilà. Moi j'aime beaucoup. Et je l'ai porté, je l'ai fabriqué l'année dernière, avant l'été, je l'ai porté tout l'été et tout l'hiver, et je le reporte là. Donc dès qu'il fait un peu moins chaud, je trouve que ces manches 3/4 sont très agréables à porter. Et le tissu a un petit peu d'étain au niveau des aisselles, mais sinon franchement, il est peut-être un peu moins fou que quand je l'ai eu, mais voilà. Et je voulais, donc pas de pull aujourd'hui, hein, parce qu'il fait trop beau, mais je voulais vous parler de mon premier châle que je porte. Alors donc c'est un premier châle, donc je sais pas. Vous voyez là, ça c'est pas possible. Et si j'essaye de tenir droit, ça ressemble à rien. Donc j'ai beaucoup trop serré les bordures, vous voyez. Mais je l'aime parce que j'adore la laine, je le trouve magnifique. Donc je le porte quand même, pas souvent parce que j'ai des châles qui sont quand même plus agréables à porter, parce que là on voit bien que... Mais je le referai. Donc je vous dis que je l'aime, mais je vous dis pas ce que c'est. C'est le châle Renaissandre de Fille d'hiver. Elle a fait 2 designs il y a pas mal de temps maintenant. Et elle n'a pas réitéré, mais ces 2 designs, je les avais achetés pour la soutenir et parce que j'aime beaucoup ces designs. Et je les avais fait tous les deux. Donc le châle Renaissance, ce qui le caractérise, c'est qu'il est très simple déjà avec son point mousse, mais qu'il a aussi un petit point texturé. Alors attendez, parce que je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà, un petit point texturé vachement sympa, qui revient et qui motive. Il n'est pas très large, il n'est pas très long, sachant que je l'ai tricoté très serré, parce qu'à l'époque je tricotais que de la main droite, et que de cette manière je tricote très serré. Voilà. Donc je le referai, et sûrement dans des coloris assez semblables, parce que vraiment j'en ai pas trop de jaune et rouge, et j'adore.
Donc à mettre, normalement, ça se met bien, mais moi, comme il est trop... Enfin, il est mal fait, hein, trop serré des bords, et bah ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave, du coup on voit pas le joli point texturé. Voilà. Vous voyez comme je galère pour essayer de le mettre? Donc je range le haut. Voilà, comme ça normalement on est pas mal. Puis bon, hein, Bordeaux, c'est ma couleur, je l'aime. Et le jaune, vous avez pu remarquer que j'en ai un petit peu, donc j'aime toutes les couleurs en fait. Voilà. En quoi je l'ai fait? Heureusement que j'ai pris des notes sans déconner. Le rouge, c'est de la Cascade Yarn Heritage. Donc j'ai mis Red, je sais pas. C'était ma première fiche Ravelry aussi, donc comment vous dire. Et le jaune, c'est de la bien-aimée BFL Tauth. Bon, BFL Sock. C'est d'une douceur. Franchement, quand j'ai re-regardé ma fiche Ravelry pour voir en quoi c'était, je me suis dit non, c'est du BFL? Non, non, c'est pas du BFL, c'est du Merino et puis bien Superwash et tout. Bah, c'est du BFL. Donc, écoutez, voilà. Donc, pas beaucoup porté parce que pas très pratique en fait, mais sympa pour la mi-saison. Pas très pratique à cause de moi, hein, parce que le modèle est top. C'est moi qui, à l'époque, savais pas faire des... Ouais, c'est pas méga élastique, quoi. Je tirais comme une brute à mon avis en plus. Voilà. Donc ça, c'était ce que je porte. Hein, vous êtes contents de voir tout ça. Bon, passons à ce que j'ai fait. J'ai pas d'objet terminé. Et j'ai pas éteint la musique de mon portable. Voilà, je vais le faire tout de suite parce que... J'en étais où? Ce que j'ai fait, pas d'objet terminé. Parce que trop de filage, trop de trucs à faire. Enfin, voilà, hein. En même temps, on peut pas avoir des objets terminés à chaque fois, surtout moi, qui tricote un peu comme un escargot. Donc je vais vous remontrer mes avancées sur certaines choses, et puis voilà, vous allez voir. Donc, voilà le début de mes chaussettes, de ma chaussette, pour l'instant j'en ai qu'une, volute parfumée. Alors, j'ai eu pas mal de déboires, c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas très avancée. Déjà, je suis très contente, enfin, je sais pas si ça va, comment dire, elles sont prévues pour une seule couleur, moi je les fais en 2 couleurs. Donc je vais voir si je m'en sors, hein, on verra bien. Après, j'adore mon livre, ma revue, pardon, Roulez-vous, qui a déjà pas mal souffert, vous ne le voyez pas, mais en fait elle a déjà pas mal souffert avec les enfants. Et j'ai pas envie de la trimballer partout, de l'abîmer, de la mettre en bas, où mes enfants peuvent donc jouer avec. Et ça, on n'a pas envie du tout. Et dessiner dessus, enfin voilà, hein, pas du tout envie. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une photocopie de la page du patron. Et puis je vais la mettre dans mon petit cahier où je mets mes patrons. Classés et tout. Je vous en parlerai plus un jour où je n'ai rien à vous dire. Et puis voilà, je vais m'en servir, plutôt me servir de ce cahier qui a pour lui de pouvoir se plier, puis une page imprimée, elle se réimprime. Enfin, voilà. Sauf que il y a des petites choses dans cette dentelle. En fait, il y a une maille qui apparaît dans le diagramme, mais qui est grisée parce qu'elle n'est pas sur toutes les lignes du diagramme. Sauf que le grisé rendait pas bien sur ma photocopie. Donc je me suis dit, oh, bah, ça va. Et puis j'arrive donc à une ligne du diagramme où justement la première fois qu'on voit cette grisée, je me dis, mais c'est bizarre, je comprends pas. Pourquoi j'ai une maille en moins que ce qu'elle me demande? Enfin, c'est bizarre, quoi. Et j'ai été voir le diagramme, et j'ai pas vu le gris. J'ai pas tilté en fait le diagramme sur le voulez-vous. Bon, je continue, je m'arrange à ma sauce, et puis après, je finis mon diagramme. Enfin, ma première... C'est quand même bizarre, c'est pas top, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Je regarde le voulez-vous. Et là, ah bah oui, effectivement, il y a bien un truc qui va pas. C'est que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai tout défait. Enfin, j'ai tout défait que la partie rouge, parce que la jaune, je l'ai gardée quand même. Et puis j'ai décidé en fait ce que j'ai fait pour que du coup le côté bicolore rentre bien, c'est que j'ai fait une ligne de rouge sans faire le diagramme, parce que tout de suite après le talon on commence le diagramme en fait. Ce qui fait que ça me fait une ligne de jersey normale sur laquelle qui est la base en fait de ensuite de
de mon diagramme de chaussettes, sachant que de toute façon je mesure, enfin je fais une belle pointure 41, donc c'est pas une ligne qui va tuer ma chaussette quoi. C'est pas comme s'il fallait que j'enlève beaucoup de longueur à ma chaussette. Donc voilà, ensuite j'ai réussi à faire 3 diagrammes, ouais j'en suis à 3,5 là à peu près. Donc je suis très contente, mais mine de rien, toute petite aiguille, parce que je tricote en 2,25 pour avoir un échantillon assez serré. Si je vous le... Hop, oui. J'essaye. Et je tricote avec la main droite. Donc sachant qu'avec la main droite, je tricote plus serré qu'avec la main gauche. Enfin, en tenant le fil dans la main droite. Mais comme j'use pas mal mes chaussettes, voilà, je voulais que ce soit bien serré. Donc ça fait mal aux mains, et il faut être très concentré, donc j'ai pas méga avancé. Mais j'en suis contente, et voilà. Et je continue. Voilà. Des laines, parce que je crois que la dernière fois j'ai oublié tous en parler. Oh, mauvaise fille. Donc c'est de la By Night Dyes. C'est le pack Gaia. Alors j'avais, hop là, voilà. Donc By Night Dyes. Et en dessous, non, dans l'autre sens. Hop. Il y a écrit Gaia 2. Doit être le lot 2. Voilà. Donc c'est de la laine 75, c'est de la laine à chaussettes, hein, 75 Merino Superwash, 25% nylon. J'ai une boulette de 50 grammes et une boulette de 20 grammes, ce qui pour moi me permet de faire des chaussettes à la taille qui me convienne. Donc je tricote en 2,25. Je les ai même pas essayées pour vous dire. Alors donc j'ai donc bien deux coloris. J'ai le jaune. Alors attention, 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 attention. Est-ce que c'est lisible ? C'est du nerfprin. Vous voyez le petit jaune ? J'adore le nerfprin. Et le rouge, j'adore aussi la cochenille en même temps. Hop là. Donc le rouge, c'est de la cochenille. Voilà. Je me ronge toujours les ongles. Hein. Voilà, vous m'envoyez navré pour les phobiques des ongles rongés. Il faudra changer de podcast, il en existe tellement. Voilà. Donc ça, ça avance. Gentiment, mais sûrement. J'ai fait les calculs pour le... comment il s'appelle Talanti en Squirrel Yarns, mais je ne l'ai pas monté parce que j'ai peur. Mais je vais y arriver. Donc je vais le monter. Et puis par contre, j'ai un nouvel en cours. Oui, qui était à moitié prévu, mais dont je vous avais jamais parlé. En fait, j'ai réussi à motiver mes sœurs à faire du tricot en les amenant à Clamart-Fil il y a maintenant 2 ans. Et devant mon excitation en voyant justement Filles d'hiver, en voyant comment il s'appelle, La Féfile, Squirrel Yarns était là aussi, il y avait By Simone, enfin, voilà, il y avait plein de monde. Donc j'ai motivé mes sœurs. Il y en a une qui a toujours le même châle en cours depuis 2 ans, qui n'a pas beaucoup avancé, qui le prend de temps en temps. Et il y en a une qui m'a déjà fini 2 châles en 2 ans, donc bravo Laurette. Et qui du coup voudrait se lancer maintenant dans les pulls, parce que les châles, elle considère qu'elle en a 2 et que c'est déjà pas mal, donc voilà. Donc je me suis dit super, puis du coup on a été aussi avec toujours Laure chercher le Voulez-vous à... Mince, c'était quel festival qui était début décembre, fin novembre? C'était, je ne sais plus, si, la Grande Mercerie. Voilà, à la Grande Mercerie, on pouvait aller retirer le Voulez-vous sur le stand de... Bon, hein, voilà. En tout cas, je pouvais l'avoir. Et je l'ai eu. Je l'ai eu. Et du coup, pleine de folie, je l'ai regardé avec elle. Je dis, oh, t'as vu, c'est trop beau, il y a plein de trucs de tricot. Oh, j'adore. Voilà, en fangirl, quoi. Et puis, on l'a regardé. Et puis, elle est tombée un peu amoureuse de, hop là, ce pull-là, en même temps. Ça se comprend. De Long avec Anna. J'ai regardé le truc. Je fais, mais tu sais, il est quand même super simple à faire, quoi. Parce que c'est du jersey, de bas en haut. Enfin, c'est un bottom-up. Donc on monte les mailles, c'est un... On voit le dessin technique. C'est un, comment on dit, un peu boxy, il est un peu boxy. Donc on monte.
Même les manches, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement de... C'est pas un raglan, donc c'est vraiment la simplicité même, quoi. Et je lui dis, bah si tu veux, on le fait ensemble, quoi, ça peut être drôle, hein. Donc j'ai acheté, on a acheté les laines ensemble, qu'on a commandé sur un fil à Orsay, sur internet, parce que bien qu'elle habite Paris, il a fallu qu'on commande chez moi et que ce soit livré chez moi. Logique. Et du coup, on a fait ça. On a commandé, donc elle le fait en rouge, donc tout en fontis, avec le mohair soie de fontis et le mérino. Et elle le fait en rouge, orange, peut-être un peu comme ça. Peut-être un peu plus pétant que ça, mais enfin, pas loin que ça. Et blanc, voilà, les 3 coloris. Et puis, moi je l'ai depuis avant le confinement. La semaine d'avant le confinement, j'avais reçu ça. Et puis c'était en attente, quoi, qu'on puisse se voir. Donc là, elle est venue ce week-end. Et donc on a monté son pull, le pull cocoon de Elong avec Anna. Voilà, j'ai parlé du sien, je vais vous parler du mien maintenant. Donc moi je le fais, je vous montre d'abord les laines. Alors il va être un peu spécial entre guillemets le mien, parce qu'il va être toujours en 2 laines, mais en 3 couleurs, sauf que je vais avoir la laine de base, celle qui n'est pas mohair, en fait ça va être tout le temps celle-là. Donc ça c'est de la Fiber Co. Road to China Lace. Donc on voit bien que c'est de la lace parce que j'ai du... Donc la laine de baïnette elle est quand même super fine. On voit la galère dans la file? Ouais, on la voit un peu quand même. Hein. C'est pas grave, on va y arriver. Je fais n'importe quoi, je fais un nœud, c'est un carnage. Alors, là on voit quand même que... Oh là non, on voit rien. Attendez, je vous mets peut-être à la lumière. Le soleil s'en va? C'est quoi ce délire? La lace c'est quand même 2 fois plus fine, quoi. C'est un petit peu le deal en même temps. J'ai 600 mètres pour 100 grammes. Et c'est un reste en fait que j'ai. Et j'ai un écheveau au complet plus un petit reste. Le petit reste il doit être là, non? Un petit reste. J'ai combien? J'ai 42 grammes quand même. C'est un beau reste. Sur de la lace, c'est déjà un beau reste. Donc voilà, mes 2 bébés. Et alors, comment vous dire? Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Hein, je vais vous dire. Parce que je pense que si je pouvais, je me roulerais dedans. Donc c'est le coloris Grey Pearl. Perle quoi? Gris perle, voilà, c'est mieux. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a 65% d'alpaga. C'est pas dégueu. 15% de soie. C'est pas dégueu. 10% de chameau. Et 10% de cachemire. Bah voilà quoi. Hein? Voilà. C'est magnifique. Je me roulerai dedans. Enfin franchement, j'aime d'amour. Et en plus, c'était dans mon stage depuis 3 ans. Donc 4 même. Enfin, voilà. Donc comment vous dire, hein, voilà. Ensuite, avec ça, donc il y a une des laines que je n'ai pas parce que elle est en commande, parce que j'étais partie sur 2, mais finalement je me dis, on va plutôt le faire à 3 quand même. Donc la plus foncée, ça va être celle-ci, c'est de la Langue Alpaga Super Light, avec en composition 54% d'alpaga, 24% de polyamide, nylon, et 22% de laine. Donc en gros, il doit y avoir un fil lace de laine et nylon, et puis tout autour de l'alpaga enroulé, quoi. Donc voilà. En couleur la plus claire, on a ce petit gris perle très joli, que j'apprécie beaucoup aussi. Et donc, est-ce que j'ai mon échantillon là? Ah oui, j'ai mon échantillon, super. Et donc, voilà, ça donne ça. Et en 3e, j'ai pris un bleu clair que je n'ai pas encore reçu, donc vous le verrez quand vous le verrez. Ah, mais c'est horrible cette couleur. Pourquoi il n'y a plus de lumière là? Voilà, ça donne ça. Donc on a un effet très chiné sur le bleu et un effet gris sur le gris, quoi. Et sur le bleu, je pense que ce sera un peu entre les deux. J'aime beaucoup. Pardon, mon écran a dit que ça faisait trop longtemps que je causais. Est-ce qu'il a raison? Ça fait 20 minutes, j'ai pas fait la moitié. Oh.
Voilà, bon. Et donc j'ai commencé, je vous montre quand même mon avancée vite fait, et puis on va s'arrêter là sur ce projet, parce que quand même... tac, voilà. Donc j'ai juste fait les côtes, juste... oh là là, le dépli. Enfin, parce qu'en fait, il faut que... C'est moi qui monte les mailles de ma sœur, et qui lui fait le premier rang. Parce que pour l'instant, ça n'intéresse pas de savoir monter ses mailles. Donc je veux bien lui faire, ça ne me dérange pas. Et je lui fais le premier rang, et après, après il a fallu que je monte ses mailles du coup. Elle tricote dans la deuxième taille, donc elle fait 224 mailles. Et moi, je tricote dans la troisième taille, donc ça fait plus. Voilà, donc j'ai fait les côtes et j'ai fait 3 rangs. Donc je suis contente. Donc on a un deal, c'est que quand on se revoit pour les vacances d'été, parce qu'on passe nos vacances ensemble, on ait fait nos 40 cm avant de commencer les diminutions, les rangs raccourcis, voilà quoi. Donc on s'est fait un petit planning. Moi, chacun son deal. Elle a décidé de se le faire par jour, donc elle doit faire 2 rangs par jour. Et moi, je le fais par couleur. Il faut que je fasse une rayure par semaine. Voilà. Donc bon, ça va aller. Enfin, je veux dire, une rayure, c'est un peu moins d'une vingtaine de rangs. Enfin, entre moins et plus, ça dépend de... Donc 20 rangs en une semaine, ça va. Je peux le faire. Voilà, mon petit projet que vous verrez grimper. Et donc qui est un cal. Oh, c'est beau de se dire qu'on fait un cal. Knit along avec ma soeur. Donc on n'est que 2 là-dessus. Mais je suis ravie parce que du coup le roulez-vous, ça fait presque 7-8 mois que je l'ai. J'avais rien tricoté dedans. Et là, aïe, je m'y suis mise. Ravie. Hop. Après ça, je baigne tout ça sur mon lit quand j'en ai fini. Comme ça me fait de la place sur le bureau et je vois ce qu'il faut que je vous montre. Donc je continue. Hop, mes 2 projets tricot. Bien que je n'ai pas de projet fini, je voulais revenir sur un ancien projet parce que voilà un projet que j'avais, je vous montre à l'envers, oui, que j'avais tricoté pour ma sœur du coup, toujours la même Laure. C'est un Ravello, donc c'est dans la Road to China lace et l'autre c'était de la Plaçard alpaga, donc beaucoup d'alpaga avec ma foi du cachemire pour le reste et tout ça. Sauf que, petit problème, ma sœur l'a passé à la machine. Elle fait que des lessives à 30. Donc a priori, c'est pas ça qui l'a rétréci. Parce qu'à 30, bon, c'est ok, c'est pas de la superwash, mais 30, ça me paraît... Mais bon, le frottement avec les autres vêtements, tout ça, à mon avis, c'est foutu. Donc j'avais tricoté en L, mais il était un peu court déjà. Et maintenant, c'est du 12 ans. Je sais que c'est du 12 ans, parce que du coup, elle l'a donné à ma fille, qui elle met du 12 ans. Donc voilà, donc, attendez. Moi, je n'ai jamais eu la prétention de le mettre, mais on voit bien que ma sœur est moins grande que moi, mais elle n'a quand même pas des bras taille 12 ans. Donc il a peut-être un peu feutré, mais ça reste très doux. Et ma fille en est ravie, autant vous dire qu'elle va le porter 10-15 fois, c'est pas non plus... Je vais juste reprendre le col, parce que par contre l'encolure elle m'irait quoi. Donc sur ma fille, ça arrive là quoi. Donc je vais faire des côtes en resserrant très fort. Oh, putain, même là ça. Et en fait, alors, je sais pas si on va pouvoir voir si là. En fait, les manches. Ah, non. C'est pas facile hein, en fait. Hein. C'est un métier hein, d'être podcasteuse. Là, on le voit bien. Les manches, elles se sont collées en fait l'une avec l'autre. Donc il fallait défaire le feutrage en fait. Hein. Je pense vraiment qu'il a feutré, mais. Bon, j'ai un problème avec les trucs feutrés a priori, entre la laine à filet feutré et le pull feutré. Mais en tout cas, ma fille est très heureuse parce que malgré le fait qu'il est feutré, c'est toujours un doudou quoi. Et voilà. Donc c'est un pull que j'avais tricoté pour ma sœur qui a donc... faites attention quand vous lavez vos vêtements. Après, je suis très contente parce que maintenant il va à ma fille. Donc je vais juste reprendre le col et puis voilà, ça va redevenir un petit projet en cours. Le temps d'une soirée, je vais reprendre le col et elle aura un super pull en chameau, soie, cachemire et alpaga. Moi je vous dis, il y a des enfants, ils sont chanceux quand même. Hein. Voilà. Je vais vous parler d'un futur projet
parce que ce week-end, du coup, ma soeur était juste complètement dépitée. Elle m'a dit, il faut que tu arrives à faire quelque chose pour mon pull, il faut que je puisse le remettre. Laure, je veux bien faire de la magie, mais là, c'est du 12 ans, quoi. On peut pas faire prendre 6 tailles à un pull, c'est pas possible. C'est du 12 ans. Donc on a dit que j'allais lui en refaire un, parce que quand même, elle était trop désespérée. Il s'avère que j'avais en stock de la laine à teindre. Et je me suis dit que c'était une bonne idée pour qu'elle arrête de déprimer, de lui faire choisir ses couleurs toute seule. Donc j'ai amené les 3 écheveaux, mon teint, comme ça. Et je lui dis, bon, alors tu veux quoi comme couleur? Il me dit, bah pourquoi? Je lui dis, tu veux quoi comme couleur? Il me dit, bah j'aimerais bien que ça reste un peu dans la même idée que l'autre. Donc je lui dis, ok, on garde un mon teint, gagné. Après, un gris, ok. Voilà, un gris. Je vous explique après comment je vais faire. Et l'autre couleur, il dit, oh, en ce moment, avec le confinement, j'ai une de ces envies de vert. Bon, bah, on va faire du vert. Donc, je lui ai montré toute la palette que j'ai en vert. Et puis, on a choisi celui-ci. Qui n'est pas du tout de cette couleur. Mais alors, pas du tout. Est-ce que j'ai du blanc? J'ai rien de blanc. C'est quand même de la tristesse. Attendez, je tente avec autre chose. Il va durer une plombe cet épisode. Franchement, je suis désolée. C'est pour ça que j'essaye de filmer souvent. Mais non, enfin, je sais pas. Je sais pas. Je regarderai sur la vidéo et puis je mettrai une petite note au moment si jamais on voit que la bonne couleur. Donc en fait, chez moi j'ai des teintures Greener Shade. Parce que à une époque, en fait, voilà, j'ai des moyens limités parfois. Et j'adore la laine teinte main. Enfin qui n'aimerait pas ça? C'est magnifique, c'est beau, c'est doux. Et puis voilà, c'est mitigé. Enfin, c'est pas mitigé, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas des coloris solides, comme on dit. C'est super beau, quoi. Et je me dis, bon, ben, j'ai regardé sur internet, Bibounette a fait plusieurs tutos. Je les ai regardés, je sais pas, ça n'a pas l'air si compliqué, quoi. Enfin, donc j'ai acheté un pack chez Lily Neige de Greener Shade. Et puis je m'y suis mise, avec plus ou moins comment dire, de réussite. Après, je suis pas compliquée, donc même quand c'est pas très réussi, je trouve ça bien, moi. C'est moi qui l'ai fait, donc j'en suis fière, de toute façon. Et puis là, bah, j'avais un fond dans le frigo, parce qu'en fait, je les garde dans le frigo quand il me reste de la couleur, quoi. J'avais un fond de gris que j'avais déjà utilisé 3 fois. Et du coup, je l'ai beaucoup dilué dans l'eau de teinture. Et puis, ça me donnait le gris. C'est drôle, c'est vraiment celui-là que je voulais. Ah, celui-là aussi, il paraît pas beau. Oh, c'est pas possible. Il est très gris perle en fait. On retrouve un peu l'autre gris perle que j'avais avant, donc je suis très contente. Quelques nuances, mais pas trop. Et puis voilà. Petite note à moi-même, ou pour les gens qui me regardent, qui seraient intéressés, en fait, je les éteins dans des plats qui vont au four en inox. Donc c'est super parce qu'on voit bien ce qui se passe, on peut touiller tranquillement. Enfin moi j'ai découvert ça grâce à des cours sur Blueprint. Et du coup j'en ai acheté 2 et franchement j'étais ravie. Petit truc, c'est que je n'ai pas fait tremper ma laine préalablement parce que ça m'a pris comme une envie de teindre, ce qui fait que j'ai pas fait tremper. Je me suis dit on va tester. Enfin, pas grave, hein. Et du coup, en fait, c'est très rigolo. Je sais pas si ça va se voir. Où est la caméra? Là. En fait, l'intérieur de la laine n'a pas vraiment pris la couleur. Ce qui fait un petit effet chiné. Si on déplie le brun, on voit que l'intérieur est en fait blanc. Et que l'extérieur... Voilà, mais là, vous ne verrez jamais ça. Je tente, hein. Non, vous voyez pas, en plus, je fais n'importe quoi. Bon, l'intérieur est blanc et l'extérieur a pris la couleur. Et c'est assez joli en fait, parce que ça donne un petit effet justement perlé, un reflet, des idées de reflets sympas. Est-ce que je le referai? Bah, peut-être si je veux effectivement garder cette idée de chiner qui n'est pas... Enfin voilà. Bon, ça lui plaît beaucoup. Et voilà le combo. Donc on reprend ça. Mais comme ça. Voilà.
Et puis du coup il était un peu court, donc je vais rajouter des centimètres, et puis voilà, bon, je suis assez contente de le refaire. Elle est très contente, elle trouve que la laine est très douce. Ok, c'est pas de la soie, c'est pas du bébé, c'est pas du chameau, c'est pas du cachemire, mais c'est du très bon mérino, et franchement, une fois lavé, il va être très agréable. Voilà. Donc, putain, ça fait une demi-heure que je parle, j'ai pas parlé de finage, quoi. Je suis désolée. Voilà. Ça, c'est un futur projet que je montrerai sûrement cet été. Mais j'ai pas... Voilà. Je vais déjà finir mes 2 pulls en cours, j'en ai sûrement plein. J'espère que vous entendez pas trop ma chaise couiner. Bah, de toute façon, je vais pas changer de chaise de bureau. Alors. On va parler filage, hein, parce que c'est quand même pour ça que j'ai fait le podcast. Oh, la honte, je suis désolée. J'ai fini ma laine de la semaine dernière. Hop, ma petite laine allemande. Enfin, ça me fait bizarre de dire ça. Mon petit mouton allemand, c'est mieux, c'est plus sympa. J'ai fait mes 100 grammes. J'en suis très contente. Je sens l'amélioration qui vient en moi. C'est n'importe quoi. J'essaye de vous faire un petit échantillon sur mon doigt. Bon, c'est toujours pas méga, comment on dit, régulier, hein. Mais, hop, j'essaye de... Vous voyez, il y a du gros, il y a du tout fin. Mais bon, je suis quand même assez contente. Je suis surtout très contente parce que, je vous rappelle ou je ne vous rappelle pas, je ne sais pas si je l'ai dit, je veux que toutes mes laines, que tous mes écheveaux de moutons soient tricotés ensemble. Moutons, n'importe quoi, ils viennent tous de moutons allemands, soient tricotés ensemble. Donc je voudrais qu'ils aient tous la même taille que ce premier écheveau que j'ai fait. Donc pour l'instant, j'ai 2 écheveaux qui ont à peu près le même diamètre, parce que chaque écheveau n'a pas le même diamètre en lui-même tout seul. Donc enfin, voilà. Mais normalement, on est pas mal. Après calcul, on est sur de la diquée pour les deux. Donc je suis très contente. Je trouverai sûrement, sans trop problème, un modèle de gilet rayé en diquée, je pense que, ou de pull d'ailleurs. Enfin, voilà. Sachant que j'ai encore de quoi faire 2 écheveaux, donc un truc à 4 écheveaux en diquée. Ça sera pas bien long, mais au pire, je recommanderai un mouton allemand sur Alice Création, ça va pas me tuer. Donc voilà, en tout cas, je l'ai fait, très fière de moi. Voilà. Et je l'ai même fini vendredi, sachant que ce week-end, j'ai pas beaucoup filé parce qu'il y avait ma soeur, donc voilà, je voulais le finir avant vendredi. J'ai aussi pu finir ce petit bébé de douceur. Vous allez me dire, oui, bah c'est beau, oui, c'est un écheveau blanc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du BFL et soie. Ouais, je sais que là, vu la luminosité que j'avais bien tout à l'heure, mais on a l'impression que toutes mes laines blanches sont les mêmes. Mais en fait, pas du tout, hein. Là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert la soie. La soie en mélange, en fait. Parce que je pense que tricoter que de la soie, ça m'aurait pas dérangé. Mais alors là, la soie en mélange, je sais pas si c'est le mélange d'Alice Création, je tenterai d'autres mélanges, hein. Ou si c'est... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait des gros tas de soie, qui est une fibre très longue, avec des gros tas de BFL, qui est une fibre très courte. Et j'essayais d'un petit peu de faire en sorte que les deux soient copains, mais c'était pas très facile, quoi. Donc prendre les deux en même temps, ouais. Bon, j'étais pas au max. J'ai un peu galéré, quoi, pour 15 grammes. Donc je me dis, je sais pas dit que je me fasse un pull en BFN, soit d'essayer. Donc j'essaye de vous montrer les inégalités, les égalités, inégalités de mon fil. Et je vous parle un petit peu du retard après. Voilà. Donc vous voyez, voilà, comme d'hab, hein, c'est pas super égalitaire partout. Mais c'est du test, surtout sur mes 15 grammes. Vraiment, je veux juste tester la laine, savoir comment elle se comporte, comment moi je me comporte avec elle et tout ça. On est entre quand même la fingering et la diquée, ou même la sport, entre la fingering et la sport. Donc je suis contente quand même pour la finesse de mon point. Et puis surtout que j'ai fait un retors Navarro, oui c'est comme ça, un retors Navarro ou ply... Attends. Ah mince, comment ils disent. Bon, un retors Navarro, c'est déjà très bien.
Donc j'ai fait un rotor Navarro et puis ce qui fait un fil à 3 brins, parce que l'idée c'est de faire un nœud en fait, un nœud dans sa laine pour que le rotor se fasse. Est-ce que j'ai un endroit où je vois un nœud? Ce qui est très bien, c'est... Ouais, voilà, là on en voit un. Là, vous voyez, il y a donc cette petite butte là, c'est en fait un nœud qui se fait. Et donc à chaque nœud, on reprend la laine de l'autre côté. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo, peut-être un de ces quatre, sur le rotor Navarro. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais là... Voilà. Donc rotor Navarro, qui s'est très bien passé le rotor, donc je suis très contente. Et je sais plus... Ouais, voilà. Donc c'est doux. Mais franchement... Ah si, à la longue c'est plus... Ouais. Quand je l'ai retordu, quand je l'ai lavé, et quand après je l'ai mis... J'étais là, c'est doux, mais franchement, c'est de la soie, du BFL... comparé à mon mouton allemand premier prix, entre guillemets, je vois pas trop la différence. Là, si, franchement, ouais, on sent la soie là, ok. Donc, après quelques jours de repos, oui, oui, il y a de la soie, je vous jure. Mais est-ce que j'en retricoterai de ce mélange d'acito? Je suis pas sûre. Je voulais aussi revenir sur un truc que je vous avais montré la semaine dernière, qui est ma corde de mouton islandais, voilà. Pour vous montrer en fait un petit phénomène qui, qui moi me fait beaucoup rire et que du coup c'est pour ça que j'ai essayé de laisser comme ça, c'est que j'ai retordu, trop retordu ma laine. Donc je vous montre, attention. Ah, quoi qu'elle s'est détendue un peu. En fait, elle tourne sur elle-même, je sais pas si vous le voyez. Et là elle s'est détendue, donc bon, ça c'est cool. Mais là, juste après le lavage, en fait, je la prenais et ça faisait ouh, comme ça. Et j'étais là, ah ouais, moi toi j'étais trop retordue. Et j'ai eu dans un livre que les fibres longues, fallait pas trop les retordre, parce que c'est comme ça qu'elle devenait piquante. Alors autant vous dire que ça, qui de base est une laine qui pique, trop retordue, bah ouais, moi je vous avais dit, hein, j'ai de la corde. Donc je réessayerai peut-être en retordant moins. Je reprendrai peut-être 15 grammes en échantillon pour tester. Je vous redirai de toute façon. Oula, elle reste avec moi toi. Oh, pardon. Voilà, on essaye de faire des trucs un peu potables et ça ressemble à rien. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était les objets finis en filage. Et je vais donc vous montrer ce que je suis en train de filer, parce qu'il faut toujours quelque chose sur le rouet. C'est comme sur les aiguilles, on ne peut pas faire ça. Hein. Alors, en ce moment, je suis en train de filer cette petite douceur. Alors, comment dire? Soyez indulgents. Première teinture sur fibre non unie et surtout non... comment on dit? Non... Enfin, réussie, quoi. Voilà. Donc c'est ma première teinture réussie avec laquelle... Enfin, réussie. Je sais pas si on peut dire que c'est réussi. Il y a 800 millias de couleurs. Et ce qui est très bien, c'est que ça m'a permis d'apprendre aussi des choses sur mes couleurs, sur ma coloration et puis sur la fibre, quoi. Donc ça reste très doux, je suis très contente. Et puis voilà. Donc ça, c'est un des brins. Donc c'est de la fibre mélange spécial chaussette mérino nylon, parce que nylon ça n'existe pas. Mérino nylon pour faire des chaussettes. Donc je me suis dit des chaussettes. Si on veut, pour faire des chaussettes, j'ai envie d'essayer des choses et toujours de faire des chaussettes. Hein, vous savez ma folie de la chaussette cette année. Donc je voudrais essayer de faire du fil de laine en fractal. Et c'est quoi petit test que le fractal? Je vais trouver une photo sur internet et je vais vous montrer à quoi je voudrais que ça ressemble. Je pense que ça n'y ressemblera pas, mais vous avez au moins une idée du but à atteindre. Et donc pour ça, j'ai divisé donc ma laine d'abord en deux, enfin ma fibre d'abord en deux, là. Et après, le deuxième bout, je l'ai divisé en trois. Que oui, j'ai mis assez. Enfin, elle n'était pas complètement sèche quand je l'ai divisée parce que j'étais trop impatiente de la commencer vendredi dernier. Donc, et ces trois-là, voilà, ils sont là.
Donc là, c'est en tresse. Bon, c'est pas si choquant, hein. Puis de toute façon, je me dis que une fois que ce sera filé, ce sera plus sympa. Enfin, ça perd beaucoup des nuances quand c'est filé quand même, donc ça c'est sympa. Donc la première, je la file comme ça, celle-là. Je la file comme ça, en entier, et puis en essayant de respecter au maximum les couleurs. Donc je vais essayer de faire tout le jaune ensemble, après je vais faire tout le rouge, après tout le gris, après... Voilà. Je vais essayer, hein, voilà. Et après, donc ces trois-là, je vais les filer à la suite. Toujours en essayant de respecter toute la couleur, en fait. Donc d'abord tout mon jaune, après tout mon gris, voilà. Enfin, qui vient à la suite. Je sais pas si c'est très clair. Attends. Je vais prendre mon petit bout là. Donc ça, c'est ce que je suis en train de filer en ce moment. Donc là, je vais finir mon gris ici. Si je le monte de votre côté, c'est mieux. Après, je vais essayer, encore une fois. Je vais me faire tout mon rouge, en essayant d'être le plus régulier possible. Après, hop, je vais passer à tout mon orange, et on revient sur le gris. Voilà, pour faire, en fait, vraiment des fils assez cohérents. Donc, quand j'éteins, il y a une chose que je saurai pour la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, hein, c'est qu'en fait, il faut que j'essaye déjà de mettre moins de couleurs. Voilà, hein. Puis de préférence des couleurs qui, quand elles se mélangent, font pas marron, caca, vomi. Hein, voilà. Mais, et surtout que chaque couleur fasse la taille d'un brin. Si je prends par exemple, hop, ma laine là, oui, encore celle-là, elle n'est pas très longue. J'en ai fait des plus longues. Si je prends ma laine, ah, voilà, là on voit la longueur de ma fibre, elle est quand même de tout ça. Donc l'idée, ce serait que ma couleur, chaque ligne de couleur fasse au moins ça. Parce que là, en fait, je me retrouve à prendre une fibre et puis à tirer sur l'autre. Et c'est pas... Ouais, je suis pas convaincue. Enfin, je vais essayer de faire des fibres suivant la longueur de ma fibre, essayer de faire des lignes de couleur correspondantes. Voilà. Vous vous en fichez peut-être, mais voilà, c'était mes réflexions sur la fibre. Et donc j'ai commencé. Et j'ai même mis ça sur Instagram. Donc si vous allez voir sur Instagram, vous verrez une plus jolie photo. Et je suis assez contente quand même de la... Alors en dessous du cacadois, là, vous avez un très beau jaune. Mais vous le voyez pas de bol. Voilà. Donc j'essaye de faire ça. Je suis assez contente. Je vais faire un épisode d'1 heure. Pour le filage, je vais m'arrêter là. Parce que je suis pas sûre d'avoir fini Fractal la semaine prochaine, donc je vous parlerai d'autres choses comme ça. Vite fait, dans les 5-6 prochaines minutes, je vais vous parler de mes objectifs pour la semaine prochaine. Donc ceux de cette semaine, de la semaine dernière pour cette semaine, ils sont foirés. Parce que j'avais dit que je voulais faire une chaussette et que je voulais monter mon projet de Talenti. C'est foiré, hein, voilà. Donc on va essayer de revoir à la baisse. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas, mais voilà. Donc je voudrais finir mon fractal, de préférence avec le rotor, comme ça. Mais je vois que, en fait, j'essaye de le filer très très fin, parce qu'une laine à chaussettes en worsted, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc j'essaye de le filer très très fin, ce qui fait que ça prend une plombe. Et en plus, comme il faut que je fasse attention aux couleurs et aux changements de couleur, ça prend toujours une plombe. Donc est-ce que j'aurais vraiment fini? J'aimerais bien, mais voilà, on verra. Voilà, donc ça c'est le projet filage. Ensuite, j'ai pour projet de faire une rayure de mon pull cocoon, comme je vous ai dit, donc ça pas de problème. Ça franchement, j'ai méga confiance. Ensuite, j'aimerais pour mes chaussettes aller jusqu'au... avoir fini mon talon d'une chaussette, ça va, enfin, c'est pas non plus... donc avoir fini mon talon d'une chaussette, donc on va tout faire pour. Et je voudrais monter mon top talon, mon talenti, et puis l'avancer quoi. Pas que faire le rang de montage quoi, histoire de vous montrer au moins un rang de motif. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Est-ce que je vais me donner un coup de pied aux fesses pour suivre mon idée? Oui. Donc non, c'est faisable franchement. Je pense que la rayure du pull cocoon est finie aujourd'hui.
Le fractal, je vais faire un petit peu de filage aujourd'hui. Mais il y a les devoirs aussi qui reviennent. C'est ça aussi. Comment je fais moi? Bon, on va voir. Je pense que je vais tricoter mon cocoon avec les enfants pendant les devoirs. Ils gèrent. On réfléchit pas, on y va, on y va. Et puis voilà. Et puis après, les chaussettes, quoi. Une fois que j'aurai fait au moins jusqu'au talon de mes chaussettes, je monte le talon de pied. Voilà. Et 45. C'est pas mal. C'est immense. Je suis vraiment complètement folle. Hein, mais en tout cas, ça va me prendre une plante à monter. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je suis ravie de vous faire part de mes avancées de tricot et de ce que je fais en filage. Et puis la semaine prochaine, comme j'aurai toujours pas d'objet fini, je pense, à part peut-être mon... Pardon, il y a mon fils qui n'est pas tombé dans les escaliers malgré qu'on peut entendre. Je vais vous parler un petit peu de mes outils filage et puis je sais pas... Enfin voilà, pareil filage. Oula, pas cette tête-là, ça fait peur. Voilà. Bon, ben, à la semaine prochaine parce que j'aime bien cette idée de toutes les semaines. Je trouve ça cool. Moi, ça me motive en tout cas. Même s'il faut encore que je monte l'épisode 2. Mais bon. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout si vous avez tenu. Et puis, bah, ma foi, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et puis, tricotez bien. Ou filez bien. Et oui, j'oublie toujours maintenant qu'on parle de filage. Salut!